salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Yahweh, 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 yo salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Adore-lui pour toute sa sainteté. Infiniment saint qu'il est. Redoutable Seigneur, mon amour et guérison montée. Tu es le Dieu saint, Seigneur, qui peut se tenir devant toi. Tu es le Dieu magnifique, alléluia. Yema Yahweh, Dios salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Yahweh, 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 yo salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Yahweh, 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 yo salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Yahweh, 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 yo salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Yahweh, 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 yo salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit avec moi, Yema, Yema, Yahweh, Yahweh, yo salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Seigneur, c'est avec foi que nous déclarons ce matin, tu es le Dieu saint. Tu n'as pas de semblable, Seigneur, tu n'as pas d'égal. L'œuvre de tes mains, Seigneur, te célèbre ce matin. Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Ah, Yema, Yahweh, Yahweh, yo salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Yahweh, 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 yo salimos, Licolo nace, Licolo nace, et on dit na que mon Nous allons garder silence et nous allons demander à Maman Marie. Elle va élever sa voix. Elle va adorer celui qui est infiniment saint. Celui dont la terre et les cieux est rempli de sa gloire. Nous t'adorons, toi le Sauveur divin. Papa, mon âme te célèbre et t'adore parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es Elion Elohim, le Dieu très haut. Nul ne peut te contenir, Papa, alléluia. Toi, tu es la lumière inaccessible, qu'aucune personne n'a vu ni ne peut voir. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Seigneur, merci parce qu'à travers l'œuvre de la croix, nous sommes sauvés. Nous qui autrefois étions condamnés, mais par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes sauvés, Papa. Ta parole nous dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et l'acte qui subsistait contre nous. Jésus a vaincu cela à la croix. C'est pourquoi la croix nous a donné la victoire sur Satan. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur nous. Parce que Jésus nous a sauvés à la croix. Il a coulé pour nous, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous te célébrons, Jésus de Nazareth. Nous te célébrons celui qui vit à jamais. Le Sauveur divin. Le Messie, alléluia. C'est lui qui est mort à la croix pour toutes choses, Jésus. Pour nous qui sommes pécheurs, alléluia. Tu es Dieu, Jésus. Alléluia. L'incomparable, le bouclier dans le combat, le Dieu de l'impossible. Seigneur, ce qui est impossible à l'homme, toi tu le rends possible parce que tu es le Dieu Tout-Puissant.
Qui est comparable à toi, Jésus? Toi, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Seigneur, les hommes ne peuvent pas nous sauver. L'argent ne peut pas sauver Jésus. Mais c'est toi qui es le sauveur de l'homme. Alléluia. Tu es Dieu, Jésus, et tu resteras Dieu à jamais. À la croix, tu as tout accompli. Tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé les autorités. Tu as dépouillé les puissances. Alléluia. Même l'enfer a été dépouillé, Jésus. Alléluia. Tu es grand. Tu es puissant. Toi à qui Dieu, alléluia, a répandu la puissance de sa grâce en te ressuscitant d'entre les morts, en te faisant asseoir à sa droite, dans les lieux très hauts, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité et au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Je t'adore, le Prince glorieux. Je t'adore, le Dieu infiniment grand. Le Dieu qui a un nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que ce soit au soleil levant, que ce soit au soleil couchant. Il n'y a que toi, Jésus le Rédempteur. Il n'y a que toi, Jésus le fort. Il n'y a que toi, Jésus, alléluia. Tu es grand, tu es le véritable, alléluia, le Père de tous les esprits. Je te célèbre ce matin, parce que nous sommes parmi les vivants, Jésus, alléluia. Qui est comme toi, l'agneau divin? Qui est comme toi, le sauveur de l'homme? Alléluia. Tu es grand, tu es beau, le plus beau de tous les fils des hommes de la terre. Je te célèbre, Jésus de Nazareth. Je te célèbre, toi, le Dieu de l'alliance de cette église. Je te célèbre, toi, le Dieu de mon pasteur. Alléluia. Jésus, je te célèbre pour tous tes hauts faits. Tu es l'incomparable. Tu es le sauveur de nos vies, Jésus. Le Père de vie, la mal cachée. Le Père des orphelins, c'est toi. C'est toi qui consoles les cœurs brisés. Tu entends les cris. Tu entends les bruits de tes enfants, Jésus. Et tu leur donnes la paix et la joie. Laisse-moi te célébrer, t'adorer. Tu es notre Dieu. Alléluia. Tu es notre Dieu, Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Mungu akujifie la naye. Mungu akonesha pabantu niwe Yesu. Uko Mungu tabaki Mungu. Je t'adore mon roi. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Uko Mungu, l'incomparable, le Dieu puissant, le Dieu vrai, le Dieu des cas graves, le Dieu de l'impossible, c'est toi, Jésus. Alléluia, Emmanuel, Dieu avec nous. Je te dis merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es Dieu. À jamais, tu resteras Dieu. Infiniment, tu es Dieu. Alléluia. Personne ne sera comme toi. Alléluia. Combien les hommes vont se faire de Dieu. Toi, tu es l'unique en ton genre. Le Dieu sans pareil. Le Dieu plein d'amour et de miséricorde. Je te célèbre, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci pour tes meurtrissures qui nous donnent la guérison. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que là où nous sommes courbés, tu nous relèves, Jésus. Là où nous pleurons, tu consoles nos cœurs. Alléluia. Tu es grand. Tu es précieux. Tu es plein de vie et de miséricorde. Reçois toute l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence pour des siècles. Merci, Seigneur, nous t'adorons, nous t'acclamons très fort parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu pour la première partie de notre culte. Bientôt, nous allons entamer la deuxième. C'est que la parole de Dieu. Nous allons demander à Papa Magela. Il va prier pour la parole. Notre Père, nous voulons t'écouter ce matin, ô Dieu. C'est toi, ô Jésus-Christ, qui a pris, tendre Père, les captifs. Tu les as amenés dans les auteurs et tu les as donnés don aux églises. Tendre Père, nous voulons t'écouter. Ouvre-nous l'entendement spirituel. Ouvre-nous les oreilles spirituelles afin que nous entendions et que nous comprenions, Jésus, tes instructions ce matin. Tendre Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Ne permets, cher Saint-Esprit de Dieu, à personne, parce que c'est toi qui contrôles toutes situations, c'est toi qui connais toutes situations. Ne permets à personne d'en reprendre rien ce matin. Prends
Prends le contrôle de ces lieux. Prends le contrôle de ton peuple, tendre Père, qui a affranchi le seuil de ces lieux. Voilà pourquoi, par le pouvoir que tu m'as conféré, tendre Père, tu m'as dit, tu m'as donné les clés, tu m'as dit ceci, que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà pourquoi ce matin, je lis en scellé tout pouvoir de l'ennemi Satan, qui ne confesse pas le nom de Jésus en scellé. Je le lis dans le nom puissant de Jésus et je le ramène dans les arides. Je me lève contre toi, Satan, parce que nous t'avons vaincu, nous t'avons dépouillé depuis la Golgotha, nous t'avons écrasé la tête. Tu n'as plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi nous t'ordonnons en scellé de libérer ces lieux, de quitter ces lieux. Nous voulons vivre ta seigneurie en ces lieux. Nous élevons ta seigneurie en ces lieux. Nous élevons ta seigneurie en ces lieux. Que ton nom soit témoigné en ces lieux. Que ta gloire soit témoignée en ces lieux. Nous t'abandonnons cet instrument que tu as choisi, par lequel tu vas passer au Dieu pour nous communiquer la révélation. C'est un simple instrument. Utilise-le puissamment pour la gloire de ton nom. Nous la recommandons entre tes mains. Et nous recommandons l'assemblée sous l'envoi de ton esprit. Que l'atmosphère du Saint-Esprit de Dieu règne en ces lieux pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons sincèrement merci à Dieu pour nous avoir, à travers son serviteur, nous aligner. Papa, nous vous disons merci pour cet honneur que vous nous accordez ce matin. Nous vous disons aussi sincèrement merci, vous tous qui êtes présents. Vous savez, quand vous promenez le regard dans la salle, vous vous dites, aujourd'hui c'est dimanche. C'est comme ça même au ciel. Il n'y en aura pas beaucoup. Ne vous en faites pas. Ne vous étonnez pas. C'est comme ça. C'est-à-dire, là où il y a le vrai Dieu, il n'y a pas de foule. Je ne dis pas que le petit nombre représente la présence des dieux. Mais je dis ceci. Généralement, là où il y a foule, bien-aimés, il y a très peu qui sont en présence du Seigneur. Très, très peu. Ce matin, j'ai choisi un sujet qui est dans la même lignée que notre thème de tous les jours. La croix, la prédication de la croix. Beaucoup de gens n'aiment pas cette prédication. Il y en a qui disent, ma prédication à baridi, à ileti kivukutu, la croix, la croix, la croix. Ce matin, je voulais vous dire que c'est une grâce d'aller dans une église, pas seulement celle-ci, dans n'importe quelle église où on prêche la prédication de la croix. J'ai beaucoup aimé la prière de Maman Marie qui démontrait la grandeur de Dieu. Vous savez, dernièrement, il y a eu une mission des astronautes qui sont allés de l'autre côté de la Lune. Parce que la facette que nous voyons de la Lune, personne n'est allé de l'autre côté. La seule mission qui nous a amené les images de l'autre côté de la Lune, c'est celle qui est partie récemment. Et j'ai aimé l'une des astronautes qui disait, on lui a posé une question, qu'est-ce que tu as vu d'exceptionnel? Elle dit ceci, de l'autre côté de la Lune, il y a une immensité noire, c'est-à-dire vous vous sentez tellement, comment je peux dire, vous vous sentez tellement seul, tellement petit face à l'immensité
de ce vide-là, qu'à un certain moment, vous vous dites, il y a un créateur très grand. Cette immensité qui n'a pas de fin, qui l'a créée, c'est ce Dieu que nous sommes en train d'adorer ce matin. Vous vous imaginez, les gens pensent à un certain moment que Dieu est leur ami. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu c'est le créateur. Et nos yeux se limitent seulement à cet univers. La dame, quand elle vous dit après la lune, donc ils étaient dans une certaine trajectoire. Après la lune, ce qui suivait là, le vide là, il va jusqu'à l'infini. Il n'a pas de fin. Donc, bien-aimés, à partir de ce genre de témoignage, nous voyons la grandeur de Dieu. C'est ce Dieu-là qui a créé cette immensité qui n'a pas de fin. Nous allons commencer, je n'ai pas encore commencé ma prédication. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu reste Dieu. Bantu bakouye, balofwe. Il reste Dieu. Et le problème, c'est quoi? C'est que la connexion avec Dieu, elle est individuelle. Individuelle. Il y a quelques mois, j'avais assisté à la mort de quelqu'un. Un monsieur très bien. Une vie aisée. Belle Jeep, belle maison. Quand il s'habille, les gens avaient l'habitude de le voir et de lui poser la question. Les lots, ça combien? 10 000, 15 000 dollars au Latiwana. Les gens, parce que il avait toujours des choses griffées. Une paire de souliers de 4 500 dollars. Il vous dit ma ceinture ici, c'est 500 dollars. Ma chemise ici, c'est 500 dollars. Alors, les petits avaient l'habitude de le voir. Viens, les lots, à 7 000. Les lots, à 10 000. Donc, ils avaient l'habitude de compter les chiffres sur sa façon de s'habiller. Alors, le jour où il est mort, je suis allé à la morgue. La famille était là. Quand ils ont fini de le laver, ils ont dit, non, vous pouvez lui rendre un dernier hommage. Les amis, je suis allé là-bas. Je l'ai vu. Pakisima à Chakulala. Pachipo bilato aux chaussettes. Froid. Parce qu'elle voit mon frigo. Je vais aller mon touche. Ce jour-là, je me suis rappelé des éloges. Yenye batu banamufanyisiaka. L'éloge à combien? 10 000, 7 000. Quand je l'ai vu pieds nus, Nkochi aibambi bien. Maungu ilisha kuharibika. Directement, j'ai pensé à mon Dieu. J'ai dit, Dieu, njo mwisho wa biote. Ici, à ta prière, à ta nini, haiwezi kuempêcher jugement. Donc là où il est, nous tous, nous allons le laisser. Chacun va rentrer chez lui à la maison. Il va continuer la vie. Et vous savez où il a passé nuit? Il a passé nuit dans la morgue. Donc, les gens ne lui ont même pas permis de rentrer dans sa villa. Ne fait-ce que le mettre dans sa villa, il dit non, il va passer nuit ici. Non. Tunamwacha kukale ka morgue kale. Il est resté là-bas jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'on est allé l'enterrer. J'aimerais dire à quelqu'un ici, quel que soit ce que tu es,
quel que soit ce que tu fais, sois en harmonie avec ton Dieu. Ce jour-là, nous étions des milliers. Les gens même se demandaient, mais le gaillard ici, c'est qui? Les honneurs partout. Mais il est resté seul jusqu'aujourd'hui. Là où il est, nous ne savons même pas où il est. Il est dans le lieu de tourment ou il est chez Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Certains enseignements viennent pour nous édifier. Amen. Nous avons intitulé notre sermon de ce matin, les voies de Dieu, un chemin de la croix. Les voies de Dieu, un chemin de la croix. C'est-à-dire, les voies que Dieu trace devant nous sont comme un chemin de la croix. Ce n'est pas des voies faciles. On n'accède pas à la gloire facilement. Et pour cela, nous allons lire 3 textes. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Exode 33, de 12 à 14. Le deuxième texte, c'est 2 Samuel 22, 31. Nous commençons par Exode 33, 12 à 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Le deuxième texte, nous sommes dans 2 Samuel 22, 31. On nous dit ceci, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer cela par un petit exemple. Un jour, un joueur très célèbre de Chelsea, je crois que j'avais déjà donné cet exemple. Un joueur, un grand joueur de Chelsea, renommé, mais qui est d'une simplicité étonnante, entre dans un restaurant. Quand il entre dans un restaurant, dans ce restaurant, il est habillé comment? Il est en blue jean, basket, avec un petit polo, sans nom. Il arrive, il se met à table et il commande quelque chose. Il mange calmement, sans se faire remarquer. Quelque temps après, quand il finit, il doit payer. Il se rend compte qu'il n'a pas son portefeuille. Il regarde dans les poches, il n'a rien. Il s'est dit, mais c'est un problème ça. Alors, il appelle une des filles qui servaient. Il dit à la fille, j'ai mangé, mais malheureusement, j'ai oublié mon portefeuille à la maison.
qu'est-ce qu'on fait? Tu peux payer pour moi? Alors le patron du restaurant a vu la conversation entre la fille et le monsieur. Alors il voit, au lieu que le monsieur sorte l'argent, il voit que c'est la fille qui prend l'argent dans ses poches et qui met là où nous mettons généralement l'argent quand on vient, lorsque nous devons payer dans un restaurant. Alors la fille va à la caisse et la fille va payer pour ce monsieur. Alors quand son patron voit ce geste, le patron s'emballe. Il appelle la fille. Depuis quand nous on paye pour les clients? Qu'est-ce que tu as fait? Non, il a dit qu'il a oublié. Est-ce que ça c'est ton problème? S'il a oublié son portefeuille, c'est pas ton problème. En tout cas, tu n'as pas respecté la discipline de la maison. Prends tes histoires, allez dehors. La fille veut parler, je dis dehors. On chasse la fille. Alors, le monsieur était déjà parti. Le monsieur revient le lendemain pour payer la facture. Il arrive et tout le monde commence à le sermonner. Mais toi là, tu es venu ici sans argent. Tu as fait payer la facture à la fille. Maintenant la fille, on l'a chassée. On l'a chassée. Il dit oui, le patron l'a chassée. Il dit que ce n'est pas la discipline du restaurant. Je peux avoir son adresse. Oh, attendez, il y a une qui est souvent avec elle. Attends. On donne à ce monsieur-là l'adresse de la fille. Et il prend son véhicule, un véhicule très simple. Il va là à l'adresse. Effectivement, il trouve la fille qui est là. La fille la voit seulement. Non, toi vraiment tu es la malchance pour moi. Tu viens, je paye pour toi, on me chasse de mon boulot. Maintenant je vais vivre comment? Le monsieur essaie de calmer, il dit non, je suis passé au restaurant, j'ai essayé de payer, mais malheureusement on m'a dit qu'on t'a chassé. Il n'y a pas de problème. Oh non, maintenant, moi je suis comme ça, en tout cas, moi je ne veux pas te voir devant mes yeux, en tout cas je ne veux plus te voir. On dirait que tu es un malheur pour moi. Le monsieur est monté dans sa voiture, il est rentré. Le lendemain de ce jour-là, la fille est dans son appartement. Elle voit une berline qui vient avec un monsieur. Le monsieur lui dit, c'est vous, madame telle? Oui. Mon patron m'a envoyé. Ton patron? Il dit, oui. Mon patron te cherche. Il me cherche moi, ton patron c'est qui? Il dit non, tu vas le voir quand tu vas aller là-bas. Il dit non, tu veux m'enlever ou quoi? Il dit non, madame, c'est mon patron. C'est toi madame tel, non? Il dit oui, c'est moi. Il dit ok, le patron m'a envoyé. Il ouvre la berline, la dame entre. Le monsieur prend la berline, il roule. Ils arrivent quelque part, c'était un complexe. Et ce complexe-là, il y avait tout, terrain de tennis, terrain de golf, beaucoup d'histoires. Et un grand restaurant. Alors, le monsieur fait descendre la dame. Il dit, madame, suivez-moi. La dame suit le monsieur. Quelque part dans le restaurant, là, le grand restaurant, au coin de la table, le petit monsieur là, du restaurant qui n'avait pas son porte-monnaie, était assis à une table. La dame regarde le monsieur. Le monsieur lui dit, c'est lui mon patron qui m'a envoyé. C'est lui ton patron? Il dit oui, c'est lui mon patron. C'est lui qui m'a envoyé. Non, madame, mets-toi. Elle se met. Il dit non, en tout cas, je suis vraiment désolé. Comme on t'a fait partie de ton boulot, en tout cas, ça m'a beaucoup touché. Mais j'ai quelque chose à te proposer. Je ne sais pas si ça va te plaire. Propose-moi. Alors, la dame, tellement le restaurant était classe, les yeux de la dame étaient toujours comme ça. Alors, le monsieur lui dit, est-ce que ça te plairait de gérer ce restaurant? Il dit quoi? Est-ce que ça te plairait de gérer ce restaurant? Moi? Il dit oui, toi. Il dit, toi, tu m'as vu. Je n'étais qu'une simple serveuse. Comment tu peux dire? Moi, je te pose la question.
tu peux gérer. La fille dit, bon, je peux voir. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Même si tu ne peux pas t'adapter, on va te faire une formation même de 2 semaines, tu peux t'adapter. D'accord? D'accord. OK. On appelle un monsieur. Il voit qu'on appelle un monsieur. On dit à ce monsieur-là, c'est la dame dont je t'ai parlé. Ah, c'est la dame. Il dit, oui, oui. Il dit, madame, venez. On prend la dame. On va avec quelque part dans un vestiaire. On dit, choisis une tenue. Parce que ici, chez nous, quand on y travaille, on a une tenue appropriée. La dame n'en revenait pas. Tenue, chaussures, tout ça. Et puis, on dit, bon, allons-y. À partir de ce soir, je suis ton guide. Tu deviens la responsable de ce restaurant. Moi, il dit oui, tu deviens responsable de ce restaurant. Tu vas aller à la comptabilité, on va te dire quel sera ton salaire et tout ce que tu vas gagner. Alors, cette dame, pendant 2 semaines, on lui a appris, parce que ce restaurant-là était fréquenté par des milliardaires. Ironie du sort, 3 semaines après, on organise une réception où on doit inviter les invités de marque. Et parmi les invités de marque, son patron, qu'il a chassé. Le patron entre comme tous les autres invités, il voit que la personne qui coordonne, c'est la personne qui l'a chassé. Toi ici, il dit oui, tu fais quoi ici? Il dit c'est moi la responsable. C'est toi la responsable? Il dit oui, c'est moi la responsable. Vous pouvez vous mettre. Le monsieur est étonné. Je voulais dire ceci. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Pour la dame, elle a été chassée, non? On l'a chassée. Si on ne l'avait pas chassée, elle n'allait pas retrouver cette place-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent vous arriver. Ne maudissez pas le Seigneur. Ne murmurez pas. Vous ne savez pas où le Seigneur vous amène. Non! Je voudrais te dire ceci. Nous sommes d'accord que c'est Dieu qui a créé l'univers, qui a créé tout ce qu'il y a ici. Maintenant, imaginez ce Dieu-là, qui a créé tout l'univers. Quand il doit amener son fils, Jésus est né où? À Bethléem. Dans quelles conditions? Vous pensez que Dieu était capable de faire naître Jésus dans un palais royal? Non. Jésus est né à Bethléem et ironie du sort, ce jour-là à Bethléem, les auberges étaient remplies. Il n'y avait pas de place. Marie et son mari étaient obligés d'aller dans une étable. Bien-aimé. Étable. Et puis c'était en hiver. Il devait faire très froid. Aller dormir dans une étable. Le Fils de Dieu. Bon, si le Fils de Dieu peut dormir dans une étable, ça oui. Tu ne trouves pas que c'est une grâce que tu dors sur un matelas? Jésus, lorsque nous voyons ses conditions, il grandit où? Il grandit dans des conditions tout à fait, bon, je ne peux pas appeler déplorables. Un menuisier à cette époque-là pouvait avoir quel argent, quelle vie? Il grandit chez un menuisier. Et puis, à un certain moment, on lui dit, mais Rabbi, nous aimerions te suivre. Et il dit, mais le Fils de l'homme n'a même pas où mettre la tête. Il n'a même pas où mettre la tête. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin,
Si vous êtes réellement dans le Seigneur, il faut savoir comprendre les voies de Dieu. Vous savez, Papa Magela nous a parlé vendredi. Ce qui s'est passé à Césarée de Philippe. La révélation. Il dit, mais les gens disent que moi je suis qui? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es un grand prophète. Il y en a qui disent que tu es ceci. Mais Pierre dit, tu es le Fils du Très-Haut. Tu es le Messie. Bien-aimé, la révélation, elle est très importante quand vous marchez avec le Seigneur. Il faut savoir détecter cette voie dans laquelle le Seigneur m'amène. C'est quelle voie? Pas la tout. Le Seigneur sait où il t'amène. Nous allons d'abord lire. Disons, nous allons voir. Notre sermon sera divisé en 3 parties. Les voies de Dieu, le chemin de la croix, et puis nous allons conclure. Les voies de Dieu désignent quoi? Les voies de Dieu désignent à la fois les desseins impénétrables de Dieu et ses principes de vie, souvent qualifiés d'insondables. Elles dépassent la logique humaine. Amen. Donc, les voies de Dieu sont impénétrables, insondables. Elles dépassent la logique humaine. Quand il y a de logique, c'est que Dieu n'est pas là. Dieu vient toujours quand il n'y a pas de logique. Regardez le parcours du Fils de l'homme. La mort humiliante de Jésus. Si le diable savait que ce gaillard ici, que je suis en train de malmener, dès qu'il va arriver à la croix, c'est fini, je suis foutu. Il n'allait pas l'amener sur ce chemin-là. Et les gens ont dit, mais ce gaillard ici qui faisait des miracles, il ressuscitait les gens. Mais maintenant on le traîne comme ça, il ne fait rien. Non, s'il était fils de Dieu, qu'il se sauve d'abord lui-même. C'est ça que les autres ont dit à la croix. Regardez comment Jean est mort, le Baptiste. Une femme de mœurs légère, Hérodiade, dit à sa fille, quand Hérode va te demander un cadeau, demande-lui la tête des gens. Qu'on t'amène la tête des gens sur un plateau. Un grand prophète meurt dans ces conditions. Nous allons raconter des histoires. Est-ce que ça c'est un prophète? Prophète Kani. Banamukata kichwa. Tena kukafika moya ka mère légère. Kana mulomba baba yake tu kichwa. Anapeleka. Hérode a amené la tête des gens sur un plateau à la fille. Jean-Baptiste, dont on dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens pensent que quand ils sont dans des édifices extraordinaires, dans des grands jeeps, c'est eux qui sont grands. Ce matin, je voulais vous dire que Dieu ne juge pas les choses comme ça. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Les choses que vous voyez, qui brillent, généralement, elles ne sont pas dans le vrai. Généralement, elles ne sont pas dans le vrai. Nous sommes en train de nous tromper. Aujourd'hui, la plupart des églises ne prêchent plus la sanctification, ne prêchent plus la prédication de la croix. Aujourd'hui,
les gens ne prêchent plus ce genre de choses. Prédication de la foi, sanctification, ça leur dit absolument rien. J'aimerais vous dire ce matin ceci. Dans l'église babylonienne, on avait l'habitude d'adorer plus la création et les créatures. La création et les créatures dans l'église babylonienne. Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui? On adore les prophètes. On adore les choses qu'ils ont. Aujourd'hui, l'évangile de la croix, de la sanctification, cet évangile n'est plus en vogue. Aujourd'hui, les gens ont inventé un nouveau évangile, un évangile humaniste, où l'homme est au centre de tout. L'homme est au centre de tout. Et cet évangile-là est en train d'égarer les gens. Aujourd'hui, la plupart de tous ces gens qui font cet évangile humaniste, ils ont plus la connaissance scientifique de la parole de Dieu que de Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous me suivez. Ils ont la connaissance scientifique de la parole, mais ils n'ont pas la parole. C'est pour cela, vous allez les voir développer des théories, mais des fausses théories. Dans tout ce qu'ils vont dire, il n'y a rien qui va amener les gens au ciel. Non, vous allez voyager. Non, le Seigneur m'a dit ceci. Moi, j'ai dit non, écoutez. Vous ne pouvez pas dire seulement à quelqu'un, frère, comment on endelea mwinjia, utaenda bumoto. Le frère va se fâcher. Le frère a besoin d'entendre des choses qui vont faire plaisir à ses oreilles. Quand quelqu'un prêche un évangile qui doit changer les gens, vous allez voir que les gens ne vont pas le fréquenter. Il n'y aura pas beaucoup de gens dans cette église parce qu'on ne leur fait pas plaisir. Mais j'aimerais vous dire ce matin ceci. Vous pouvez avoir un ministère et vous vous concentrez. Vous amenez les gens à adorer votre ministère qu'à adorer le Dieu de votre ministère. Je ne sais pas si vous me suivez. Les gens aujourd'hui adorent les ministères au lieu d'adorer le Dieu de ce ministère-là. C'est pourquoi, vous verrez même dans les réseaux sociaux, les gens en train de comparer leur pasteur. Notre pasteur, il est ceci. Notre pasteur, il est cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ça, c'est l'église babylonienne qui était plus concentrée sur la créature, sur les créations, sur les choses du monde, au lieu de se concentrer sur le Dieu qui les a appelés. Je ne le souhaite pas pour cette église. Pour cette église, le souhait c'est quoi? C'est que nous puissions adorer le Dieu de ce ministère. Pas le ministère, le Dieu de ce ministère. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons ici, c'est parce qu'il y a eu un appel. Et l'appel n'est pas celui du fondateur du ministère. Non, l'appel vient de Dieu. Lui n'est qu'un exécutant. Maintenant, imaginez que nous croyons à l'exécutant qu'à l'auteur du ministère.
Quand on va lui demander les comptes, il va dire quoi à celui qui lui a envoyé? Papa, je n'ai réussi qu'à convaincre une seule personne. Non, ce n'est pas ça son boulot. Son boulot est de ramener tout ce troupeau au ciel. C'est ça son rôle. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme des Géasi. Vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu sont des Géasi. Vous savez ce qui est arrivé à Géasi? Géasi était à côté d'un grand prophète. Un grand. Élisée, parmi son temps. Et vous savez ce qu'il a récolté? Il a récolté la lèpre. Ne soyons pas à côté d'un homme de Dieu qui marche dans la sanctification, qui suit son Dieu, mais nous qui sommes à côté de lui, nous sommes des Géasi. Géasi était plus focalisé sur les biens du monde, sur le ministère terrestre. Beaucoup de ministères sont terrestres, s'il vous plaît. C'est pourquoi ils sont lépreux. C'est pourquoi ils sont lépreux. Ils sont lépreux pourquoi? Parce qu'ils sont plus focalisés sur les biens, sur les vêtements, sur la gloire, sur beaucoup de choses. Lisez. Quand Élisée dit à Géasi, tu viens d'où? Quand Géasi est allé voir Naaman pour lui demander l'argent, pour lui demander les biens, pour lui demander les choses, Élisée lui a dit, toi là, la lèpre va te poursuivre. Et la lèpre l'a poursuivi. Il a été banni de la société. Ne soyons pas bannis de la société. Ne soyons pas des lépreux. Non, non. Vous savez, un grand homme de Dieu, Élisée, qui opérait tous les miracles. Quand Naaman est venu, il avait la lèpre. Mais quand il est rentré, il n'en avait plus. Mais regardez celui qui était à côté de lui. Au lieu d'en sortir sanctifié, il en sort lépreux. En tout cas, ce n'est pas le souhait que j'ai pour cette église. Je n'aime pas, je ne souhaite pas qu'il y ait des lépreux dans cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous focaliser sur un ministère terrestre. Nous refusons cela. Vous savez qu'il y a des gens qui ne prient pas, mais qui voyagent tous les jours. Mais la grâce est sur lui. Il achète des maisons, il achète des voitures, il achète des choses. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez ne pas prier, mais vous avez les histoires là. Donc, ce n'est pas tellement prioritaire. On nous dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné de surcroît. Mais nous inversons souvent les choses. Nous cherchons d'abord les choses, et ensuite, nous cherchons Dieu. Non, mais ce n'est pas comme ça. À tout à coup foi. À ce moment, si nous nous concentrons sur la parole de Dieu, sur les choses de Dieu, tout à coup fananjala. Non. Non, les amis. Regardez comment on a prié. Vous priez, non? Vous cherchez Dieu et Dieu s'arrange pour vous rendre heureux, pour vous bénir. C'est ce que nous voulons pour l'Église. Nous n'avons pas besoin qu'on dise mukanisa yetu fulani anakuyaka. Vous savez que son excellence tel, il vient dans notre église.
Yeye ndio tremplin kutupeleka kumbingu. Anakuya anaikala lwake et puis c'est tout. Le jour il sera sur le ciment là-bas. Aina shi tutaenda plaider pour lui. Personne ne va plaider pour lui. Il sera face à son Dieu. Bien-aimé, Mungu ndio chef. Quand on me dit quelqu'un est puissant, il est ceci, je pose toujours une question. Analaka bushingishi, ase sakumba hakuna kintu. Parce que si tu dors, tu es infaillible, tu es faillible. Si tu dors, unaweza kulala, unalalilia lote. Mwenye pumzi anatosha tu kaloko. On peut te protéger dehors par des gens, tout ça. Chez lui, on ne peut pas entrer. Moi, je dis toujours aux gens, vous raisonnez d'une façon terrestre. Anaweza kwa kumulemu nyumba yake, mtumbo inaanza kumuluma. Mwe bagarde mstajimishisha ile ntumbo. Tumbo ina muluma. Tumbo, oh, chef ntumbo ina muluma. Chef tumbo ina muluma. Chef anashindwa kutembea. Bagarde mukuye, bananyangula chef. Banaweka motoka. Peko tena bushefu pale. Bana kunyangula bana kupeleka. Banenda nawe. Oh, chef eko na prostate. Yana prostate ase. Banzo kuvalisha pampers. Voyez la grandeur de Dieu. Bon, ça bali beko na kuchunga. Batakutosha ile pampers. Batakutosha pampers. Donc Dieu est capable de te rendre vulnérable quand il veut. Et comme il veut. Et tu ne feras rien. C'est pour cela que quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, il comprend ces choses. Il ne sera pas orgueilleux. Il ne va pas se vanter. Bien-aimé, un juif très riche disait ceci. Il dit, écoutez, je vois parfois certaines personnes faire des choses. Lui, quand il doit porter une paire de souliers, il y a un nom. Quand il doit porter les Ketch, c'est Nike. Ah, actuellement c'est quoi? New Balance. New Balance, des choses comme ça. Bon, moi aussi j'ai des jeunes chez moi. Alors quand il porte des choses comme ça, le riche là dit quoi? Lui là, il veut qu'on sache qu'il est riche, qu'il est branché. Mais il oublie que la maison, la boutique dans laquelle il a acheté ces New Balance, c'est pour moi. Que moi je suis en train de dormir. Lui, il est en train de m'enrichir. C'est-à-dire, moi je porte très simplement, je vous amène des montres de 10 000, vous m'achetez. Donc, j'ai l'argent, je crée des boutiques. Et vous là qui avez envie qu'on sache que vous êtes riche, vous commencez à m'enrichir de plus en plus. Moi en train de dormir, mais vous m'enrichissez. Il dit le riche, c'est ce qu'il a besoin de montrer qu'il est riche. Non, il n'en a pas besoin parce qu'il est déjà riche. C'est comme aujourd'hui. Vous, si vous êtes un bon chrétien, vous n'avez pas à le démontrer. Parce que vous savez que vous êtes bon avec votre Seigneur. Donc, vous n'avez pas besoin à faire des démonstrations. On n'en a pas besoin. Mais on vit comme des vrais chrétiens. Alors, je disais que les voies de Dieu est un chemin de la croix. Pourquoi? Parce que ces voies de Dieu, c'est quoi encore? Les voies de Dieu sont des méthodes de Dieu, sa façon de travailler, sa façon d'opérer. Donc, les voies de Dieu, c'est une manière, une méthode que Dieu a souvent l'habitude d'opérer. Mais ces voies de Dieu, ont certains principes. Les voies de Dieu sont les meilleures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons à un certain moment croire
que Dieu ne nous aime pas. Pourquoi Dieu nous laisse dans ces conditions ici? Mais fin des fins, sachant que même si cela ne nous plaît pas, mais les voies de Dieu sont les meilleures. Je sais que parfois à l'église, on nous demande de faire des choses. Nous croyons que l'on nous embête. On ne nous embête pas. Les voies de Dieu, même si elles ne nous plaisent pas, ayons l'habitude d'obéir. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Jamais. Les voies de Dieu, les principes disent, ceux qui empruntent les voies de Dieu finissent par reconnaître leur valeur plus tard et remercier Dieu. Donc, on finit toujours. Parce qu'en fait, le problème des voies de Dieu, c'est quoi? L'homme voudrait tout connaître au même moment. Bon, imaginez si Dieu nous faisait connaître la vie de chacun de nous et la manière dont il va mourir. Alors, ça servirait à quoi de vivre? C'est pour cela qu'il y a des choses que Dieu nous cache. Parce que nous devons être obéissants. Dieu veut tester notre foi. Si Dieu nous montre tout à l'avance, il n'y aura plus de foi. Il y a de foi parce que il y a certaines parties de nos vies qui sont cachées et ces parties-là, c'est eux qui nous poussent à croire en Dieu et à avoir la foi en lui. Donc, Dieu n'est pas obligé de nous montrer. Quand il a demandé à Abraham de quitter sa contrée, Dieu ne lui a pas dit exactement où Abraham devrait aller. Il n'y avait pas de GPS pour dire non, c'est ici que tu vas aller. Je vais vous montrer une façon dont vous devez suivre les voies de Dieu. Frère, vous pouvez venir. Wanje kunifuata kule kote niko naenda. Frère ashiu kule niko nampeleka. Mais iko paka nanifuata. C'est pour dire quoi? Nous n'avons pas à connaître où est-ce que Dieu nous amène. Nous, nous les suivons seulement par ses principes. Vous voyez? C'est comme ça. Le frère ne sait même pas où il va, où on va s'arrêter. Mais il suit seulement. Donc, vous voyez, c'est comme ça que nous devons suivre Dieu. Pas chercher à réfléchir. Pourquoi est-ce que Dieu m'amène ici? Pourquoi est-ce que Dieu m'amène? Qu'est-ce qu'il veut faire de moi? Ça, c'est pas ton problème. Dieu t'a appelé pour servir dans tel département. Serre-le. Ferme les yeux. Lui-même, il sait où il t'amène. Il sait où il t'amène. Tu cherches à tout comprendre. C'est ça le problème des chrétiens. Ils cherchent à tout comprendre au même instant. Non, non. Notre Dieu n'agit pas comme ça. Il veut savoir si vous êtes obéissant. Donc, si vous êtes obéissant, soyez sûr que vous allez bien atterrir. Et Dieu n'a pas seulement une seule voie. Dieu utilise plusieurs voies. Quand vous voyez quelque part, la manière de faire les choses devient comme une méthode. Là, il y a un problème. Cherchez à comprendre. Bien-aimé, Dieu est tout-puissant. Dieu est multisystème. Vous pensez que ce Dieu qui est multisystème atafanya bitu kila siku de la même façon? Vous allez voir quelque part. Bon, Dieu peut inspirer quelqu'un. Aseme, kama mtu yuko malari, beba huile d'olive, umupakale. Yenye unaombea. Au yenye baisha kuombea. Si vile. Donc,
la personne, huyu eko nashikia kichwa, huyu eko nashikia mtumbo, huyu eko nashikia mukulu. Banabeba huile d'olive, banapakala wa mtumbo, banapakala wa mkichwa, banapakala wa kumukulu. Ça devient une formule. Hein? Dieu n'a pas de formule. Parce qu'il est omniscient. Je vous donne un exemple. Prenons 3 aveugles. Bartimée, il a fait quoi? Il a prié. Il a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. L'aveugle de naissance qu'il a croisé à Siloé, il a fait quoi? Il a pris de la boue, il a mis sur les yeux et il lui a dit, va te laver. L'autre, qui était aveugle, il a touché combien de fois? 2 fois. La première fois, il a touché, il lui a posé la question, tu vois quoi? Je vois les gens comme des arbres. Il a touché une 2e fois. Est-ce qu'il a utilisé la même formule? Non. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est le créateur. Donc, les amis, ce Dieu que nous voyons, ne cherchons pas à comprendre comment il va résoudre notre problème. Il va le résoudre selon ce que lui pense. Selon son omniscience. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu, c'est comme un chemin de la croix. C'est pas facile, c'est pas du tic au tac. Parce que Dieu pouvait le faire avec son fils. Jésus né dans un palais royal, il allait naître dans un palais royal. Jésus, toi tu ne feras pas. Dites-moi quoi. Jésus avait un véhicule. Quand il s'est déplacé, Jésus s'est déplacé à pied. La seule fois peut-être, bon je ne sais pas, peut-être il y a encore un autre événement qui a fait que Jésus monte sur un âne. Mais moi je n'en connais qu'un seul, où il est monté à l'âne. C'est à l'entrée de Jérusalem. Est-ce qu'il n'y avait pas des ânes dans le quartier? Jésus faisait le pied partout. Bien-aimés, non, non. Soyons des vrais chrétiens. J'ai rencontré un grand pasteur un jour, il y a quelques années, pour une croisade. Nous allons le voir, nous échangeons avec lui. Nous terminons à la sortie, il dit, laissez $200 à ma secrétaire. L'autre pasteur qui était avec moi pose la question, pasteur, c'est pour? Il dit, vous pensez que moi je vais me déplacer comme ça? C'est pour mon carburant. Quand je suis sorti, j'ai dit, oh, Mungu, kumbe njoo hivi hapa batumishi wako banekalaka. Ena lomba carburant. Mukaji ya Mungu, mu évangélisation. Les amis, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui connaît tout. Nous devons faire très attention quand nous le servons. Hii bitu batu bako nafanya ni bugeazi. Mishi seme bulepre, nasa bugeazi. Vous allez dans une mission pastorale. Vous donnez des exigences. C'est quel Dieu vous priez? Le Dieu ici tout puissant. Non, moi, comme papa disait l'autre fois, je ne peux pas dormir dans un hôtel qui n'est pas 5 étoiles. Ndio vile ulianza kulala kweli? Ndio vile ulikomeaka? Wewe ulienda kulala, ulienda kuhubiri bantu.
5 étoiles. Chuchungele sa utakuwa mkazi ya Mungu, tu payes. Tu vas, tu dors. Ça ne va pas nous déranger. Mais quand on est au service de Dieu, il n'y a pas d'exigence. C'est que toi, tu ne seras jamais invité à Kalebuka. Tu ne seras jamais invité, je ne sais pas moi, à Chilantembo. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Quand vous allez à Malemba pour prêcher, vous allez dormir où? Il n'y a pas d'étoiles, d'hôtel 5 étoiles. Donc vous n'irez jamais là-bas. Vous irez seulement à Paris, vous irez seulement aux États-Unis. Ça, c'est quel genre? Non, c'est un évangéliste international. Qui t'a dit que la Bible est locale? La Bible a été traduite dans, je ne sais pas papa, autant de langues dans le monde. Elle n'est pas internationale. Il n'y a aucun livre qu'on a traduit en plus de langues que la Bible. Maintenant, toi, tu veux nous dire que ce que toi, tu vas prêcher dans cette Bible-là, c'est international. C'est là que je vous dis, ils ont plus la connaissance scientifique de la parole que la parole elle-même. Parce que s'ils avaient la parole en eux, ils ne pouvaient pas se comporter comme ça. Quand vous avez la parole, celui qui choisit la houe n'est pas un bon cultivateur. Un bon cultivateur, on lui donne n'importe quelle houe, il cultive. Donc je peux aller n'importe où. Bien aimé. Un jour, je suis allé au Zimbabwe. Nous arrivons au Zimbabwe, comme les gens ont l'habitude de scinder les gens. Il dit, non, Papa Dani, vous, comme vous êtes les responsables, vous allez dormir ici et le reste va dormir ici. Je leur dis, non, nous allons tous dormir dans le même dortoir. Ah, mais Papa Dani, j'ai dit, nous allons dormir dans le même dortoir. Parce que nous sommes venus avec les gens d'autrui à Ifai Toubachi. Quand ils ont des besoins, nous devons être là. Ils ne doivent pas commencer à venir, à faire des distances pour venir nous chercher. Et nous avons fait le travail au Zimbabwe, c'était très bien. L'endroit n'était pas très confortable. Parce que nous avons mis les matelas par terre et nous avons dormi. Alors, un jour, les Zimbabwéens là, décident de venir au Congo. Ils viennent au Congo. On les loge quelque part. Et puis ils disent, ah, Papa Dani, on doit aller chez toi, hein, dire bonjour à maman. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on y va. Alors quand ils ont vu ma maison, ils m'ont posé la question. Papa Dani, njokwa koukou? Je dis, mais pourquoi vous posez la question? Ah, c'est Julie là que les chikuchini pas matelas. Je leur dis, Julie là pas matelas chini. Bon, chiniruria kulala pakitana. Après kazi ya Mungu, c'est comme ça le travail de Dieu. Bien-aimés, les voies de Dieu, nous devons les suivre avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup plus de révélation, comme l'a dit Papa Magela l'autre jour. Il faut que Dieu vous révèle. Hii njia niko nafuata ni njia ya Dieu. Je voudrais conclure par ceci. Notre bonheur dépend de la capacité à nous plier aux voies de Dieu. Notre bonheur dépend de la capacité à nous plier aux voies de Dieu, à l'obéissance à ses instructions. Notre bonheur en dépend. On ne doit pas servir le Seigneur avec frime. On a frimé à nani, Mungu.
Shibi nakwambia seme Mungu anaweza kuanja na we bushiku, ntumbu na kuluma. Frimi yote naisha. Banduku, kona nkochi na kubamba. Unaivala bien. Unakuria mayai unaishikia gu. C'est une grâce. Il y a des gens à l'hôpital là-bas. Beko paka, shukunywe kwa tatu ubui. Ni serelake, kunywako. Ana na gu, ana na appétit. Quoi n'a appétit? C'est Dieu. C'est pourquoi quand on vous dit ici, mettons-nous debout, adorons ce Dieu. Moi, ce sont des sujets d'adoration. Le fait que je sois debout, le fait que je mange, je sente le goût de quelque chose, le fait que j'ai besoin de quelque chose et je l'obtiens, c'est un sujet d'adoration pour moi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui s'est réveillé ce matin. Donc, notre bonheur dépend de notre Dieu, de cette grâce qu'il nous donne, qu'il renouvelle chaque matin. Il ne faut pas envier les gens parce que muntu unamwona munjia façon anajipresenter, ça commence à te donner des idées pour t'écarter de la voie de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne faites pas ça. Dieu sait à quel moment il va te bénir. Tu peux envier les gens ici. Zamani tulikuwa na envier bantu. Ah, ou les papas. Et qu'on a R12. Leo kama unatembea mu R12 batakuwa envier. Aseme ule muntu kuna Prado moya. Bazungu aba bachoki. Les blancs ils se fatiguent pas de changer les modèles. Aujourd'hui ils vont mettre ce modèle, demain ils vont mettre un autre. Si tu les suis, tu vas te fatiguer pour rien. Quand il kwa tout ça Olivier na uzata ile Prado, chunga wakati yako. Utauza peut-être kupita ile Prado, haitakuwa Prado, itakuwa bingine. Dieu va te bénir. Ne crois pas que tu vas rester comme ça, non. Sois seulement fidèle. Point très. Reste sur les voies dans lesquelles il te conduit. Lorsque tu as de la discipline, de l'obéissance, Dieu finit toujours par récompenser. Toujours. Je voudrais terminer par 2 points. La connaissance des voies de Dieu dépend de la soumission à Dieu. Plus vous êtes soumis, plus vous êtes accessible à Dieu. Mais j'aimerais dire aussi que l'accessibilité aux faveurs de Dieu n'est pas accordée à tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde où Dieu donne l'accessibilité à ses faveurs. Si tu n'obéis pas, si tu es indiscipliné, pas que tu es indiscipliné avec chaque masomo, non pas que tu es indiscipliné na mubia Mungu. Beaucoup de gens ont un retard de leur bénédiction à cause de l'indiscipline spirituelle. Lorsque, vous savez, Dieu vous met dans une voie, mais vous là, en marchant dans cette voie, vous êtes en train de faire perdre du temps à Dieu, vous le mettez en retard par rapport à ta bénédiction parce que vous ne marchez pas de la manière dont Dieu veut. Ukupaka leo unakuwa Mkristo, kesho unakuwa mpagani. Leo unakuwa Mkristo, kesho unakuwa mpagani. Baluba banasema hivi. Je ne sais pas qui va traduire. Jakimo uyu kile kiomfwa. Aseme kuria kimoya, uyu kile utakufuya. Tanto nakuria mwa shetani, tanto nakuria mwa Mungu, tanto nakuria mwa shetani, tanto nakuria mwa Mungu. Iya ne kuria tu mwa Mungu. Comme ça, tuone kule tutafikia na ule Mungu wetu. Parce
Parce que tantôt tu manges ici, tantôt tu manges là-bas. Finalement, ma français ingine banasema c'est de la bouillabaisse. Wewe shakonaka banachanga samaki, banachanga nyama, banapanga bifu, banachanga vitu, bitakuwa je muntu. Chemvundu. Kwa Mkristo wa vya kweli. Hapana vya kuchanga changa. Je termine par ceci. L'expérience facilite la compréhension des voies de Dieu. Nos expériences vécues nous facilitent de comprendre les voies de Dieu. Les novices, c'est eux qui ne comprennent pas que ça, c'est la voie de Dieu. Quand vous marchez, ayez l'habitude. Quand vous trouvez que quelque chose bloque, ayez l'habitude de poser la question au Seigneur. Papa, est-ce que ça, c'est ta volonté? Parce que quand c'est la volonté de Dieu, nous continuons, nous fonçons. Mais il y a des gens, un petit truc, ils se découragent. Un petit truc, ils se découragent. Mais j'aimerais vous encourager. L'expérience vous permet de comprendre que ici, c'est un blocage dû à telle chose ou ça, c'est la volonté de Dieu. Je vais terminer par un petit exemple que j'avais connu il y a quelques années. On me nomme quelque part. Quand on me nomme, on fait entrer le document chez le directeur. Le directeur veut signer, quelqu'un entre dans son bureau. Il lui dit, jette un coup d'œil un peu sur le document ici. La personne regarde, il voit que c'est moi qu'on a mis là-bas. Il avait son type. Il dit au directeur, parce que le directeur avait demandé son avis, il dit, à cet endroit ici, j'aimerais que tu me mettes telle personne. Ok, le directeur dit, ok, tu mets le nom, il met le nom, il enlève mon nom, il remet le document au secrétariat, on change le nom. Moi, je savais que c'est moi qui étais affecté à cet endroit-là. Le lendemain, quand on affiche, tout le monde est là sauf moi. Maintenant, les personnes qui m'ont recommandé au directeur, quand ils viennent, ils voient, oh, on l'a enlevé. Qui l'a enlevé? Ils veulent monter voir le directeur pour lui dire pourquoi tu l'as enlevé. Alors, nous nous croisons dans le couloir. Ils me disent, non, non, dis, ils ont enlevé ton nom, on va voir le DP pour lui poser la question. Je dis, non, laissez tomber. Non, pourquoi on doit enlever seulement ton nom? J'ai dit, non, laissez tomber. C'est la volonté de Dieu. Il dit, ah, moi, quelle volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. J'ai dit, oui, c'est la volonté de Dieu. Et c'est par après que j'avais appris ce qui s'était passé. J'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème, laissez seulement. Sinon, vous allez créer des conflits inutiles. Je ne peux pas aller à un poste par défi. Non, je préfère, je suis tranquille avec tout le monde. Ok, ok, j'accepte. Ah non, Dieu reste Dieu. 3 mois, c'était beaucoup. Un conflit terrible surgit au poste où je devrais aller. Vous imaginez que le conflit surgit, on supprime même le poste. On supprime les postes. Et puis, comme si tout ne suffisait pas, on propose un nouveau poste, encore plus meilleur que l'autre. Et puis on me prend, on me met là-bas.
C'est ce qui m'a permis de construire ma maison. Vous voyez Dieu? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons confiance dans les voies de Dieu. Quand même, c'est des chemins de croix, mais c'est des chemins qui nous amènent à la gloire. Que Dieu bénisse sa parole.